Les pieds dans le plat, c'est Parlons parti pour le premier sujet. de R. Kelly, du coup, qui voilà, est la Ouais. cible de nombreux procès He doesn't parce believe he can qu'il fly anymore. il est accusé de viol, etc. Il a été condamné à de la prison. Et maintenant, il se trouve qu'en prison, il négocie pour demander sa libération. Mais bon, on va en parler, on va revenir là-dessus, on va lire un article là-dessus. Mais pour résumer rapidement, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais pour résumer rapidement, R. Kelly, depuis les années 90, est accusé, il a été condamné pour ça, hein, d'être un prédateur sexuel. Il y a une vidéo qui avait tourné de lui où il urinait sur une gamine de 13 ou 14 ans. Enfin, c'est que des histoires Oui, parce horribles que comme du coup, ça. les proies ne sont, Oui. ne sont pas majeures. C'est aussi un détail, oui, important, C'est tout le temps malheureusement. des mineurs, hein, oui, c'est vraiment c'est de la pédocriminalité. Il ciblait Des moins de 16 ans, spécifiquement même. les mineurs. Hein. Dans le documentaire, ils expliquent qu'ils traînaient beaucoup dans les centres commerciaux, à la sortie des lycées, et que ses proches se disaient mais pourquoi est-ce que R. Kelly, qui a 23-24 ans, il va à la sortie des lycées rencontrer des gamines, etc. Et en plus en bénéficiant évidemment de son image de star. À l'époque, il y avait Michael Jackson et R. Kelly juste derrière, quoi. Donc c'était quand même une de ces méga stars. I Believe I Can Fly, voilà, tout le monde la connaît, etc. Mais il y a un versant Est-ce que la qui monte dans le célébrité rend ces gens documentaire. fous? Je sais pas si c'est la célébrité parce que pour le coup, R. Kelly a vraiment son passif, etc. C'est qui R. Kelly? Non, mais I Believe I Can Fly. il a I believe I I can can. fly, I believe I can touch. Non, je ne Ok, pourrais bref. plus écouter cette chanson. Bah oui, Mais on du peut coup, voilà, plus. il y a vraiment ces deux aspects, tu vois, dans sa carrière Parce musicale. qu'il a été D'un côté, abusé des par une chansons. femme de plus de 10 ans que lui quand il était gamin aussi. Donc c'est souvent un Alors cycle de apparemment, un violence, homme et hein, une femme, ouais. Un la homme et une femme de pédophilie. sa famille qui l'ont abusé. Un homme de sa famille qui a abusé plusieurs personnes de sa famille et qui effectivement l'ont traumatisé jeune. Bon, ça Ce qui ne le n'excuse dédouane pas. pas, mais Hein. ça explique voilà, des C'est vrai aussi. traumatismes en fait et Ah, j'ai été coupé de mon côté. Hum. Tu as été coupé de ton live. Moi, Sur bizarrement, OBS. je t'ai Nous, toujours. on est Hein. toujours en live chez toi, alors ça va. Bon, écoute, si on est Non. ensemble, c'est que c'est pas On est toujours en live chez moi et coupé. j'enregistre pour faire On une va se rediff reconnecter. de cette longue chronique un petit peu difficile que l'on fait aujourd'hui sur la pédocriminalité dans deux secteurs qui n'ont pas forcément de rapport, encore que I Believe I Can Fly et l'Église catholique. Peut-être que on pourrait y voir une promiscuité idéologique. Et Et le est-ce que... truc, c'est qu'il avait aussi, du coup, une autre facette. Oh là là, je suis déconnecté. Attendez, je vais essayer de relancer. Allez, essaye donc. Retour en morse de l'ordre forsal, du coup, pour toi, Lisandre, qui est de nouveau Du coup, on dirait connecté. que nous sommes là, effectivement. Donc, te laisse je disais, poursuivre. R. Kelly, il y a ces deux facettes chez lui. À la fois, voilà, le côté un peu chrétien, chansons qu'on chante à l'église, etc. Believe I Can Fly, Il a d'autres commencé chansons dans un une peu. chorale. Hein. Voilà, il a commencé dans une chorale, effectivement. Et déjà à l'époque, il avait un énorme talent. Enfin, c'est ce qu'il raconte dans le documentaire, hein, que très jeune, il chantait vraiment incroyablement bien et que vraiment, il est indéniablement extrêmement doué musicalement. Mais évidemment, Ah, c'est pas ça qui lui est ça, c'est reproché, oui. voilà, c'est pas ça qui lui est reproché, mais je veux dire, c'est ce truc un peu de la combinaison des enfers, tu vois, entre quelqu'un qui est extrêmement instable psychologiquement, dans une logique de prédation de jeunes filles, de manipulation de jeunes filles, d'abus sexuels, de viol, de contrôle, enfin vraiment, il y a vraiment tout. À un moment, une de ses femmes, une de ses ex-femmes dit, en fait, j'ai lu la liste de tout ce qui définissait une personne qui était abusée, et il y avait que deux choses sur toute la liste que R. Kelly ne me faisait pas. Donc et là, il s'est rendu compte qu'elle était dans une relation abusive et qu'effectivement, de manière très insidieuse, et c'est ce qu'il montre dans le documentaire, de manière très insidieuse, il étendait son pouvoir sur ces femmes en leur interdisant diverses choses progressivement, en les forçant à l'appeler daddy, etc. Enfin vraiment, mais ça va très très loin dans le documentaire, il rentre dans tous les Ça détails. rappelle un peu, mais Le différemment, ces documentaire situations de pouvoir malsaines, la pastille que tu avais faite sur Marilyn Manson. Oui, Sauf complètement, que ouais. c'était pas des enfants au moins, tu vois. Mais bon. Ouais, bah après Marilyn Manson, il est aussi sorti avec des gamines de 14-15 ans, donc Ah, d'accord, ok. il y a un peu malheureusement ce truc qui se répète et qui est chez plein d'autres vedettes, hein, en réalité. Enfin, c'est ce qu'ils disent aussi dans le docu, c'est que cet aspect d'homme qui couche avec des mineurs, avec des jeunes filles mineures, c'est un truc qui a été mis en avant dans plein de chansons. Voilà, les Beatles chantaient elle a seulement 17 ans, Sweet 16, Jimmy Page qui sortait avec des groupies de 14-15 ans, Elvis qui s'est marié avec une fille de 14 ans, enfin que des histoires comme ça. Et R. Kelly lui-même s'est marié avec Aaliyah, qui était une chanteuse, actrice américaine qui est décédée tragiquement en 2003 dans un accident d'avion, en 2002, et qui a été mariée à R. Kelly alors qu'elle était à peine âgée de 15 ans et qu'elle la connaissait depuis, elle connaissait R. Kelly depuis qu'elle avait 12 ans. Et dans le documentaire, il raconte que voilà, R. Kelly avait des relations sexuelles avec Aaliyah alors qu'elle était clairement mineure. Donc voilà, elle n'est plus là pour témoigner aujourd'hui, mais c'est vrai que
Moi, c'est un truc que j'aimais beaucoup Alia quand j'étais jeune, et apprendre ça, qu'elle avait été voilà, quasiment mariée de force en étant mineure à R. Kelly, qu'il avait des relations sexuelles avec elle alors qu'il était censé être son protecteur, celui qui l'avait fait rentrer dans l'industrie, etc. Donc, c'est voilà, c'est vraiment un personnage sinistre, et tous les témoignages sont plus horribles les uns que les Mm. autres. Et donc, voilà, évidemment, force à toutes les Alors, victimes et qu'est-ce qui toutes les risque survivantes de ça. R. Kelly? Moi, j'ai entendu dire jusqu'à 70 ans de prison si on prend tous les Mais chefs je sais, d'inculpation. comme c'est ça, comme il y a énormément de dossiers, je sais pas exactement à quoi il a été condamné. On peut essayer de vérifier ça. À quoi il a été condamné pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, et en fait, c'est voilà, un peu comme Bill Cosby, qui lui a été libéré, hein. C'est des gens qui ont des carrières de criminels, de pédocriminels, de prédateurs, donc qui voilà, ont pendant des décennies, hein. R. Kelly, ça a commencé dans les années 90, donc ça fait voilà, ça va faire 30 ans, hein. Ça fait plus de 30 ans qu'il était dans ces pratiques-là, qu'il jouissait de son statut de star, que même après que la vidéo soit sortie où clairement il avait des relations sexuelles avec une mineure, bah, finalement il a pu continuer à faire des chansons, des gens ont collaboré avec lui, Lady Gaga, etc. Donc c'est voilà, c'est quand même quelque chose qui était connu, puisque South Park s'en était moqué. Il y a plein de shows télé qui s'en étaient moqués, qui avaient parlé de ça. Ah, je Et me souviens donc plus on sur le ça. savait, mais finalement, bah, c'est l'épisode sur la scientologie en fait, où il y a des espèces de petites blagues un petit peu, D'accord. où il sort du placard avec son flingue, C'est etc. vrai Bon, qu'il y a tellement de lourd dans l'épisode de la scientologie, un double épisode, je sais plus d'ailleurs, mais enfin, c'était. Ah, Oui, allô, tu es de nouveau coupé. Moi, je t'entends, allô Lisandra. Diamond. Oui, donc parce que j'ai pas fini sur le truc que je disais initialement, sur les deux sides de R. Kelly, parce qu'en France on connaît plus cette side I Believe I Can Fly, mais en vrai il y avait aussi plein de chansons très sexuelles, C'est voilà, vrai que je connais très assez mal. Je suis pas tellement R&B du coup. voilà, et en fait il a même fait une chanson qui s'appelait L'âge n'est qu'un chiffre, Age is only a number. Voilà, très tôt dans sa carrière, tu vois. Donc plein de chansons comme ça qui étaient en fait des espèces d'odes à la prédation de jeunes filles, en disant ah c'est ou même il a écrit une chanson, je crois que c'est pour Alia, Disons que ça peut être où pris différemment. L'âge, on peut traduire ça par ouais, l'âge c'est dans la tête aussi, tu vois, mais ouais, ouais, bien sûr, mais lui ça c'était dépend si c'est dans pour ça un qu'il couple, entendait dans la chanson. une personne de 30 ans avec une personne de 50, ça dérange personne, tu vois, mais. Là c'est surtout lui par rapport à son amour des jeunes filles, quoi, des jeunes filles pubères, prépubères, enfin c'est vraiment ça, hein, et clairement voilà, il allait les cibler méthodiquement, etc. D'ailleurs il a eu un premier procès, et à ce procès-là, plein de jeunes filles sont venues pour le soutenir, en disant c'est des mensonges, ces filles ont menti, R. Kelly est innocent, etc. Et il y a le témoignage d'une de ces jeunes filles dans le documentaire qui s'est rapprochée de R. Kelly et qui à son tour s'est retrouvée isolée, frappée par R. Kelly, violée, etc., enfermée dans sa maison où il a plusieurs jeunes filles qui sont assignées à résidence, enfermées dans leur chambre, qui doivent demander l'autorisation pour manger, qui doivent demander l'autorisation pour sortir, etc., etc. Et donc c'est vraiment voilà, terrifiant, le système de domination et de manipulation, de prédation réellement, que R. Kelly a mis en place dans ces maisons-là. Enfin, c'est absolument terrible, et ça a continué encore jusqu'à très récemment, et peut-être ça continue même encore maintenant. Enfin là, il est en prison du coup, mais Ouais. encore une fois, le dossier est tellement chaud que je ne sais pas exactement où on en est à l'heure actuelle, à part voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est le Figaro qui le rapporte. Je vais vous mettre le lien. Justement, ouais, c'est ce que je montrais. R. Kelly qui est prêt à dénoncer d'autres pédophiles connus, hein, un chanteur et un rappeur, visiblement pour réduire sa peine de prison. Parce que, comme on vous le disait, il risque plus ou moins la perpétuité. Donc, Et comme on vous le disait aussi, c'est pas le seul. malheureusement, ce n'est pas le seul. Et ouais, il a dit qu'il en avait 2 à balancer, mais il en a peut-être plus. Donc, justement, son avocat dit que l'équipe de R. Kelly travaille actuellement avec les autorités pour alléger cette peine de prison. Et il est déjà en détention provisoire pour le moment. Il y avait aussi une histoire de caution où il n'avait pas réussi à réunir l'argent, ce qui est étonnant. Étant donné qu'aux États-Unis, tu as un système où tu as besoin de réunir que 10% du montant de la caution. Je crois que ça s'élevait du coup à $1 million et 100 000 à réunir vraiment. Et ils les avaient pas réunis. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a Mojo qui dit comme quoi c'est pas du rap le plus crade que des malades mentaux percent dans la musique. Alors, dans le rap, il y a aussi malheureusement des personnalités comme celle de R. Kelly, dans le métal, dans la religion, dans le sport. En fait, voilà, moi j'ai envie qu'on évite ce genre de discours de dire ah regardez, c'est dans l'église qu'il y a ce genre de pratique, ou c'est dans telle autre religion, ou c'est dans tel milieu. En fait, c'est dans tous les milieux. Dans plein de sphères. Surtout les sphères où il y a des enfants, hein, par définition. Voilà, exactement. C'est dès qu'il y a des enfants, dès qu'il y a la possibilité, il y a des gens qui se mettent dans ces entrées-là pour voilà,
exploiter, faire de la Les prédation scouts, les sur colonies de sur des mineurs. vacances, Tout, l'école. en fait. En Alors fait, on il y va a pas voir à de divers degrés, hein. il y a pas Justement j'ai des d'exception. chiffres que je vous montrerai. Mais le truc, c'est que voilà, il n'y a pas d'exception et il n'y a pas de ah oui, c'est dans l'éducation nationale ou quelqu'un hier qui disait, quand on disait qu'on allait parler de ce sujet, qui disait oui, c'est des gens qui rentrent dans l'église pour salir l'image de l'église. Enfin voilà, des idées un peu pour un peu folles. Non, en fait, c'est dès qu'il y a des enfants, dès qu'il y a des liens souvent de domination, en tout cas, le mot est un peu fort, domination, mais en tout cas, enfin, dans l'école c'est ça, dans l'église c'est ça, les boy scouts, Ouais, une les colonies de autorité, vacances. une hiérarchie. Voilà, c'est réel partout en fait, dans tous les milieux, dans tous les types de musique, dans tout, dans le cinéma, dans tous les types d'art. En fait, dès qu'il y a des rapports de domination comme ça, il y a des gens qui en abusent, qui exploitent, les paillettes dans les yeux que de jeunes personnes ont en arrivant. Il y en a dans les milieux homosexuels, les milieux hétérosexuels, dans tous les milieux et voilà, arrêtons avec cette espèce de truc où on va compter les points et dire: «Ah oui, dans cette communauté, il y a eu ça». En fait, vous allez en trouver partout. Donc la logique, c'est de se dire: «Bon, ben, il y en a partout». C'est voilà, je dis ça vraiment à tous les gens qui sont là à dire: «Ah oui, regardez, c'est que dans l'église catholique ça, la pédophilie et cetera». C'est dans l'église catholique, évidemment, mais pas que. C'est aussi, on l'a vu dans le sport, il y a eu le MeToo gay, le MeToo du cinéma, le MeToo de tous les milieux, de la mode, de la musique. Au bout d'un moment, Je voilà, reviens, je te laisse 2 secondes. mais ce qui est voilà, et c'est vrai que ce que disait Goulavnev, ce qui est terrible, c'est que dans l'église, il y a eu vraiment une volonté de cacher ça pendant longtemps. Mais elle y a été aussi dans le cinéma. Harvey Weinstein, il a fait des films avec Tarantino, avec les plus grandes stars du monde, pendant des mois et des années. Jeffrey Epstein, il a été en contact avec Bill Gates, avec le prince Andrew, avec, on le dit aussi, le prince Salman, avec Bill Clinton, avec Donald Trump. Il a été au mariage de la fille de Bill et Hillary Clinton. Enfin voilà, il y a tout un tas de. Enfin, c'était Ghislaine Maxwell, sa partenaire de crime, qui était à ce mariage. Donc voilà, dans ce milieu-là, ça existe. Donc lui, il était plutôt connecté au milieu universitaire, au milieu financier, au milieu un peu new-yorkais, etc. Ça existe aussi en Californie. Il y a des espèces de mouvements sectaires horribles, comme je sais plus le Nexium ou je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus le nom de cette secte abominable. Enfin voilà, c'est dans tous les milieux. Certains sont satanistes, certains sont chrétiens, certains sont juifs, certains sont musulmans, certains sont aucune religion du tout. C'est voilà, c'est quelque chose qui existe dans toutes les sphères de la société. Chez les pauvres, chez les Julien riches. Chiez nous dit Et dans le foot aussi. Enfin, un reroll de Julien Chiez. dans le foot, évidemment, dans le sport, dans le rugby, dans le foot, dans le patinage artistique, dans la natation. On va pas Ouais. citer tout ce qui existe parce qu'en fait, on a l'impression que dès qu'il y a une activité humaine où il y a des rapports de domination entre des jeunes et des plus vieux, ce type de rapport peut arriver et malheureusement, certaines personnes ont ces actes-là. Donc la question, en vérité, c'est de pouvoir en parler, c'est de pouvoir écouter la parole des victimes et d'arrêter ces logiques qu'il y a eu pendant des années, des décennies, de taire la parole des victimes, voilà, ouais, bonne ambiance. Mais on parle d'un sujet difficile, mais il faut en parler aussi. Il faut en C'est parler un aussi. sujet lourd, c'est sûr, mais il faut en parler. Et Mais alors, c'est de vraiment, voilà, écouter la parole des l'Église victimes, la s'ouvre un petit croire. peu à ces investigations, transmet les cas qu'ils ont eux-mêmes de rapporter. Le problème, c'est que, d'après certains chiffres, on parlera après des chiffres si tu le veux, il y aurait que Comme de l'eau. 5% des agressions sexuelles commises dans le cadre de l'Église qui seraient signalées aux autorités de l'Église. Les gens préfèrent aller directement aux flics, mais pas forcément. Et encore, ils osent pas forcément en parler tout court. Il y a aussi des cas où, en fait, le confesseur, le prêtre, le curé, c'est un ami de la famille aussi, c'est quelqu'un qui vient dîner à la maison et c'est très très compliqué du coup pour les victimes d'en parler, étant donné que c'est presque un intime de la famille, Oui. quoi. Et d'ailleurs, le plus grand nombre de cas de pédophilie, c'est au sein de la famille ou dans l'entourage Ou des proche, amis de la famille, ouais. familial. Enfin, C'est les chiffres que j'ai voilà, trouvés aussi, ouais. les viols aussi, c'est la même chose, hein. Donc c'est avant tout dans les familles que ça se passe, dans l'intimité. La pédophilie, c'est pas que à l'église, ou que à l'école, ou que là en fait. C'est malheureusement un phénomène qui existe dans beaucoup de secteurs de la société, qui en France, beaucoup de gens le pensent en tout cas, est pas assez puni. Il y a des gens qui, pour avoir violé leur fille de 8 ans, se retrouvent avec 1 an de prison, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai qu'on se dit, il y a quand même un problème dans la réhabilitation, dans comment on s'occupe en fait des gens qui ont eu ce genre de comportement, quoi. Voilà, c'est des questions extrêmement compliquées parce que punir, juste dire voilà, on va vous donner de la prison et puis ensuite vous rentrez chez vous et vous pouvez continuer, tu vois, c'est la question de la récidive, la question de l'encadrement. Il y a énormément de questions qu'on ne réglera évidemment pas ce soir, mais Et en dont guise je pense, d'ouverture, moi, quand même, il y a il y a parler. peut-être quelques causes qui accentuent statistiquement ces cas d'agression sexuelle de pédophilie et donc de pédocriminalité. Vas-y, Est-ce que tu veux qu'on en vienne un petit peu aux chiffres, Lisandre, si ça te dit? je t'en prie.
Je t'en Ok, prie. Oui, on parfait. va parler du rapport Sauvé, on va parler de ce qui s'est passé dans l'église du coup et des chiffres que tu Je le vois. C'est partage l'article dans les de chat de France de TV. France Info. Ouais, France TV Info. Je le partage dans ton chat, ne t'inquiète pas. C'est assez court pour être partagé. Donc de 330 000 victimes de violences sexuelles depuis 1950. Alors ça se pose la question de comment ça a été évalué. Ça repose sur une vaste enquête menée par l'INSERM. Je vous lis un petit peu le début en diagonale. Donc dévoilée publiquement mardi 5 octobre, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, donc SIAZ, s'est appuyée sur une vaste enquête donc menée par l'INSERM. Conduite entre 2020, novembre 2020 janvier 2021. 243 601 personnes qui ont été sollicitées pour participer à l'enquête à partir de quotas réalisés par l'Institut de sondage IFOP. Et les auteurs sont parvenus à recueillir 28 000 seulement sur les 243 000 contactés, 28 010 questionnaires remplis et exploitables. Il y en avait peut-être qui n'étaient pas exploitables. Ces réponses ont ainsi permis pour la première fois de comparer la prévalence des violences sexuelles selon les sphères de socialisation. Donc l'église qui est plus touchée que les autres milieux, 1,2%. C'est énorme, hein. Des personnes ayant pratiqué des activités liées à l'église catholique dans l'enfance, scoutisme, mouvement de jeunesse, catéchisme, aumônerie, internat, déclarent y avoir été abusées par une personne avant leurs 18 ans. Ce taux est de 0,8% en excluant les laïcs, parce qu'il y a le clergé, mais il y a aussi des gens qui officient sans avoir d'appartenance au clergé directement, avec simplement les membres du clergé, prêtres religieux, diacres. L'église catholique est, après les cercles familiaux ou amicaux, on en parlait, 5,7% à eux deux, le milieu où la prévalence des agressions, 0,82%, est significativement la plus élevée. A résumé Jean-Marc Sauvé. Donc là, on le voit justement, hein, il y a une part pour juste le clergé et une part avec les laïcs, mais ça fait 1,2% en tout. Le milieu a résumé donc Jean-Marc Sauvé lors de la présentation du rapport, c'est bien davantage que dans les colonies de vacances, 0,36%, c'est plus de 2 fois, hein, ou les écoles publiques ou les clubs de sport. Moi, je connais quelqu'un justement dans un club de sport où il y a un prof qui était un peu chelou avec lui aussi. Les Ouais, dans le auteurs... club de sport, il y a eu beaucoup de témoignages ces dernières années, notamment dans le patinage artistique, et ensuite ça a Et pourtant, déclenché c'est tout un beaucoup tas moins. de 0,28%. déclarations. Après, là, c'est sur cette enquête-là Cette et ce enquête-là, sondage-là, évidemment. peut-être que, Mais 28 000 ouais. questionnaires exploitables, c'est quand même pas mal. Alors Mm. après, du coup, c'est des personnes qui fréquentaient l'église, mais les auteurs ont ensuite appliqué ces pourcentages dans la population nationale. Donc voilà, histoire d'extrapoler le but d'un sondage. À titre d'exemple, pour les hommes, le taux de personnes déclarant des violences commises par un membre du clergé atteint 0,69%, le nombre d'hommes majeurs étant d'environ 24,5 millions au 1er janvier 2021. Ils expliquent en plus que les chiffres sont peut-être minorés parce qu'il y a plein de gens qui refusent de répondre, et parmi ces gens qui refusent de répondre, il y en a peut-être plus de victimes que parmi les gens qui veulent bien en parler ou répondre simplement au questionnaire. Donc une évaluation plus fidèle que les archives selon eux, étant donné ce que j'ai souligné, c'est que ça remonte rarement dans les archives, 5% seulement des cas d'après eux. Il faut se départir de l'idée que les violences sexuelles dans l'église catholique ont été complètement éradiquées, que le problème est derrière nous, le problème subsiste, justement, conclut Jean-Marc Sauvé, président de la SIAZ, lors de la présentation du rapport. Et donc souvent, c'est des choses pour lesquelles il y a prescription, ou l'auteur des faits est décédé. Généralement, c'est à ce moment-là que les victimes veulent bien en parler. Il y avait d'autres articles que je vous ai pas listés, mais que j'ai consultés à ce sujet, où il y a des gens qui ont enregistré des témoignages qui disent ça vous laisse pas indemne quand vous voyez un mec de 70 balais commencer à chialer en vous déballant son enfance et ce qu'il a subi, et qu'on le croyait pas et qu'on lui disait bah non, justement le reste de la famille, comme ils y croyaient pas, ils disaient arrête de parler de ça, tu vas nous ridiculiser, tu vas nous faire mal voir. Oui, Justement, on parle pas comme ça du prêtre, c'est surtout qu'il y quand a c'est un une ami de la figure famille. respectée, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc Bien sûr. c'est là que ça devient compliqué, quoi. Ouais. Et tu vois, j'avais pré-shot les commentaires à la con de gens dans le chat qui disent oui, vous ne parlez pas de la pédophilie juive. Enfin voilà, c'est typiquement le genre de choses que j'ai dit tout à l'heure qu'on voulait éviter absolument, mais voilà, visiblement certains sont dans des questions obsessionnelles comme ça et ne comprennent pas en fait de quoi on est en train de parler, quoi. C'est Tu vraiment, viens de dire mot pour mot tous les lieux où il y a des enfants, et il y a des enfants dans les autres religions aussi. Simplement, là, on a un rapport avec des chiffres et un rapport assez conséquent avec statistiquement une certaine puissance, donc qui nous permet de pas parler dans le vide. Donc, si votre unique obsession avec ce genre de commentaires, c'est de dire il faut pas taper sur l'Église catholique même quand elle viole des gamins, par contre, faut taper sur les autres religions. Bah non, vous êtes pas sur les bonnes chaînes, les gars. Hein. Oui. Désolé. Ouais, bon, ils essayent. Donc justement, la conclusion de l'article, l'INSERM d'ailleurs retient une base de 5% de prédateurs, voire davantage, comme scénario plausible, ce qui est assez effrayant.
C'est donc le nombre de pédocriminels au sein de l'Église et non celui des victimes qui mérite de plus larges études, puisque là on interroge les victimes évidemment. La commission s'en remet donc à des travaux ultérieurs pour corroborer ou infléchir ces résultats en France et dans des pays comparables. Et moi à ce sujet j'avais une petite ouverture que je vous propose. Peut-être que, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, peut-être que si on ne demandait pas au clergé de rester chaste et célibataire, donc abstinent, hein, on aurait moins ce genre de dérive. D'autant que, même si je suis pas moi-même particulièrement religieux, il me semble pas que le message du Christ, ça ait quelque chose à voir avec ce genre de délire. Donc, laissez les prêtres se marier, laissez les fidèles baiser, pas seulement faire l'amour, hein, baiser. Et tout le monde sera plus heureux, notamment, parce qu'il y a une différence entre chasteté et abstinence, hein, j'ai bien saisi la nuance, notamment les enfants qui se feront pas tripoter, ils seront plus heureux, ou pire, par le curé du coin. Donc voilà, ce serait peut-être l'ouverture que j'aurais. On est au 21e siècle, la religion, il n'y a pas besoin de ce genre de truc. Hein. C'est particulièrement ironique, tu vois, le fait que c'est une religion, justement, qui quand même transmet une certaine forme de pudeur, voire de puritanisme, et de le sexe, c'est tabou, c'est péché, c'est mal, et ça c'est plus comme si le fait de... c'est de là que ça vient. Hein. Ouais, mais enfin, en tout cas, c'est comme si le fait de réprimer cet aspect-là de telle manière, en le considérant comme un péché, etc., quelque part, ça, je sais pas, libérait ou autorisait dans leur tête, dans la tête de ces gens-là, de ces pédocriminels-là, d'aller violer des enfants parce que finalement, voilà, comme c'est un péché, bon, tu vois, c'est un peu comme, je vais faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais comme, tu vois, on dit, voilà, fumer un joint, c'est illégal, prendre de la coke, c'est illégal, donc c'est la même chose, tu vois. Si coucher avec une femme majeure et consentante, ce n'est pas permis dans l'église, ben, coucher avec un mineur pas consentant, par définition, c'est au même niveau, tu vois. C'est, voilà, bon, ça n'est pas tellement chaste. La comparaison a du sens, mais... Bref, mais... Non, mais il faudrait comparer, par exemple, c'est pas pour, par exemple, là, c'est pas pour taper sur la chrétienté en général. Par exemple, moi, je suis, de toute façon, encore une fois, moi, je m'en fous, hein, la crèmerie. Mais par exemple, les protestants, bah, ils ont le droit de se marier, les membres du clergé dans le protestantisme. Et il faudrait voir si les chiffres sont comparables. Est-ce qu'il y a autant de gamins qui se font tripoter et violer par des pasteurs que par des curés? Ce serait intéressant de voir parce que voilà, le fait qu'ils aient le droit de se marier et d'avoir des enfants, déjà à mon avis ça change pas mal la donne. Ouais, ça doit exister aussi malheureusement. Laissez les prêtres se marier, Gérard, sur son chat, effectivement. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais dire sur ce sujet assez lourd, Lisande, mais néanmoins nécessaire? Du coup, il y a un énorme rapport de 400 pages qui est sorti, qui s'appelle le rapport Sauvé, de Jean-Marc Sauvé, et qui voilà, apparemment vaut le coup d'œil. Moi, j'avoue, j'ai pas trop osé y mettre le nez parce que c'est quand même conséquent et j'imagine qu'il y a beaucoup de témoignages, etc. Donc voilà, je voulais quand même vous faire savoir que tout ça existait. Et puis je trouve intéressant le petit point que tu as fait sur les chiffres, Daimon, effectivement, et le fait que voilà, ça arrive dans tous les milieux. Alors visiblement surreprésenté au sein de l'Église, hein, pour les raisons peut-être qu'on a évoquées. De l'Église catholique en l'occurrence, voilà. C'est un vrai sujet et moi j'en ai vraiment marre que ce sujet soit utilisé comme comme pour tu vois, un truc presque un argument. Enfin, pour moi c'est vraiment un argument fallacieux pour attaquer certaines religions ou d'autres tu vois, de certains groupes, et je trouve que c'est complètement débile en fait. L'important c'est d'écouter les victimes, c'est ça qui compte, c'est pas de se lancer la balle et de se servir en fait de la pédocriminalité, de la souffrance des victimes comme une espèce d'étendard ou de trucs pour faire avancer sa cause. Je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus répugnants qui existent, et c'est ce que faisaient les QAnon par exemple, hein, qui se prétendaient... D'accord, j'avais demandé, oui, de préciser ta pensée. Ouais. Voilà, qui se prétendaient obsédés par la pédocriminalité et qui en fait allaient, tu vois, contre ce combat finalement. Enfin, ils étaient vraiment dans un... Ils le décrédibilisaient, oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ils le décrédibilisaient, ils étaient dans un truc contre-productif. Et puis la pédophilie, la pédocriminalité précisément, c'est quelque chose de trop grave pour accuser aussi légèrement des personnes sans preuve, quoi. Donc, oui. Donc voilà, c'est un phénomène réel, grave, et il faut qu'on puisse en parler sérieusement, qu'on puisse écouter les victimes, que la société arrête avec ce réflexe de décrédibiliser la parole des victimes, et on voit que c'est un très long chemin et que c'est loin d'être fini, mais en tout cas, là où on peut voir quelque chose de positif, c'est que beaucoup par la parole des femmes, les choses ont évolué. Donc voilà, moi je voulais saluer vraiment toutes les femmes qui ont témoigné de ça, qui ont parlé ou qui pensent à le faire, et voilà, les assurer de notre soutien, notre courage. On leur envoie le courage nécessaire, voilà, soutien indéfectible évidemment. Et voilà, faut parler, faut raconter, dire la vérité, ça ne fait jamais de mal, même si c'est parfois difficile, évidemment. Tu l'auras à entendre. Mais c'est quand même mieux que voilà,
un oubli un petit peu plus confortable de choses graves qui sont pourtant réellement passées. En bref, c'est ma conclusion. Merci YouTube d'avoir suivi cette capsule un petit peu grave qui sera probablement démonétisée étant donné le sujet, mais peu importe, c'était important de l'aborder. Salut, salut.